Je vais aller droit au but. Noël arrive. Je ne suis pas chrétienne, alors je ne célèbre pas spécialement Noël. Ceci dit, je fais des marchés. Et quand on fait des marchés, on doit faire des produits de saison. Alors, j'ai décidé de faire des boules de Noël. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que j'ai fait quelques tests de boules de Noël dont je suis assez fière. Il y en a qui sont absolument catastrophiques parce que c'est vraiment pas quelque chose que je fais habituellement. Mais j'en fais. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire de vraies boules de Noël. Donc, on va tenter quelque chose. Je n'ai aucune idée de ce que ça donnera. Je ne sais pas si je les mettrai en vente. Mais on tentera et on verra. Alors, c'est parti pour l'aventure. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous plaît et de commenter tout ce qui se passe. A tout de suite! Ok bébé. Je me laisse mettre en place la caméra. Allez, zou. Alors pour cette aventure, sachant que je n'ai jamais fait ce que je vais faire, je vais faire des tests. Donc j'ai ça, de la colle, que je vais mélanger avec un peu d'eau. J'ai découpé un tas de petits morceaux de papier journaux. Et j'ai des ballons. Donc, on va essayer quelque chose. Je ne sais pas ce que ça donnera et je croise les doigts pour que ça fonctionne. Ça semble bien comme taille, non? C'est assez gros. Je trouve que quand elles sont petites, elles ont la petite pointe et j'aime pas trop. Je pense que, étant donné que ce sont des boules un peu plus artisanales, on va dire artistiques, je vais les faire un peu plus grosses. Ouais, c'est bien ça. Ça m'a l'air bien. C'est bien rond. Bon, on va commencer avec une et on verra ce que ça donne. Pour tout vous dire, c'est un truc que j'ai vu sur internet des millions de fois et je n'avais jamais essayé, donc le moment est venu. J'espère que ce sera bien. Je pense que mes morceaux de papier sont trop grands, alors du coup on va les déchirer en deux. Je pense que même en 3 ce ne sera pas trop petit. Parce qu'en fait, là, il gondole un peu. Ben, une boule, c'est censé être lisse. Donc, ce serait bien si ça gondolait pas. On va essayer avec cela. Et we will see. Ça gondole moins. Bon alors, ça ressemble à quelque chose. Par contre, c'est mouillé, donc il faudra que j'attende que ça sèche. Il y a de la colle partout, j'aurais dû protéger ma table. Donc, je vais aller nettoyer la table. Je vais la protéger et je reviens. Et je pense que le temps que ça sèche, je vais en faire d'autres. En y réfléchissant, je me dis qu'une seule couche n'est peut-être pas suffisant. Donc, je vais en mettre une deuxième au cas où. Et après, je vais le faire sécher. Et après, je vais faire les autres. Bon, je pense que c'est pas mal. Je pense que le mieux, c'est d'attendre que ça sèche. Je me dis qu'il vaut mieux que je fasse les autres parce que sinon, ça va me prendre un temps infini. Mais en même temps, si c'est pas bien, j'aurai plein de boules qui sont pas bien. Donc, je sais pas quoi faire. Bon, allez, on est positif et on se dit, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas bien. On va mettre ça de côté.
Et on va faire d'autres boules. Jour numéro 2. Hier, j'ai pas tout filmé parce que ça m'a pris des heures, mais j'ai fait au moins 10 boules. Comme vous pouvez le constater. Au départ, j'étais partie sur 16 boules. Parce que j'avais fait plusieurs séries de petites boules de couleurs. Donc, des rouges et blanches avec des lignes, des noires et blanches aussi avec des lignes. Des noirs et or avec des dessins dessus. Enfin, avec des motifs. J'avais choisi 3 motifs différents, donc 3 types de boules, noir et or, noir et blanc, rouge et blanc et bleu et blanc. Mais je me suis dit, une de chaque, ça va pas faire beaucoup, parce que s'il y en a une typiquement que les gens préfèrent, vaudrait mieux qu'il y en ait au moins 2. Du coup, faut que je fasse 32 boules. Et je suis à 10, sachant que les 10 qui sont là m'ont pris longtemps. Je n'ai pas compté. Je crois que j'ai commencé à 8h, 8h30. J'ai fini, était midi, midi 30. Peut-être même 13h, je sais plus. Bref. Je ne vais pas finir aujourd'hui, mais je vais continuer. Je vais essayer d'en faire 10 aujourd'hui aussi. Et puis voilà. Il faudra aussi que j'achète des boîtes pour les transports. Je ne sais pas si je pourrais, parce que financièrement ces temps-ci c'est tellement serré que on va dire que c'est très serré. Je vais pas vous parler de tous mes déboires, mais c'est très serré. La vie d'artiste n'est pas facile, mais c'est celle que j'ai choisie. Alors je vais m'y tenir pour le moment. Pour dire vrai, je m'y tiens parce que c'est ce qui me plaît, j'adore ce que je fais, donc je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. Ça me comble de bonheur à chaque fois de créer de nouvelles choses, d'apprendre à créer de nouvelles choses, donc j'ai pas envie d'arrêter. Mais financièrement, je suis au bord du gouffre, donc c'est un petit peu embêtant. Mais je poursuis et je continue d'espérer que ça puisse s'arranger un jour. Donc, nous allons continuer. On va faire 10 boules aujourd'hui. Évidemment, je ne vais pas tout filmer aujourd'hui parce que ça prend des heures. Cher journal, aujourd'hui je commence la 3e journée consécutive. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui je commence la 3e journée de façonnage de boules. Il m'en reste 10, j'ai réussi à en faire 12 hier. Je vais même essayer d'en faire 11 aujourd'hui, comme ça je pourrais essayer de faire quelques boules pour moi. Parce que j'avais pour idée de faire des boules d'Halloween, noires avec des toiles d'araignée ou des chauves-souris. Excusez-moi, j'ai le nom en anglais et ça ne veut pas sortir en français, c'est terrible. Mais je verrai en fonction de si j'arrive déjà à faire les 10. Donc, on est reparti. Je suis aussi en train de réfléchir au temps que ça me prend de faire les boules parce que après avoir fait ça, il faudra que je mette du gesso dessus et que je les peigne. Et du coup, il faudra que je réfléchisse à un prix. Parce que mine de rien, faire ne serait-ce que ça me prend déjà 20-30 minutes. Ensuite, il y aura le gesso qu'il faudra laisser sécher. Ensuite, la peinture. Je me suis donné un travail là, vous n'imaginez même pas. Bon allez, on est reparti. Aujourd'hui il pleut, alors j'espère que le son va être au rendez-vous parce que je n'ai pas envie de retourner ça. Bref, cher journal, aujourd'hui on est au 4e jour de cette entreprise de DIY. En vrai, j'ai pris un jour de pause, j'ai fait des lessives, je suis allée à mon 2e travail parce que ça faisait beaucoup. Ceci dit, toutes les boules sont prêtes.
Il y en a une bonne trentaine, mais je me suis rendu compte que je suis bien mignonne, mais je n'ai pas testé de voir si ça fonctionnait vraiment. Alors aujourd'hui je voulais mettre du gesso sur toutes les boules, mais ce que je vais faire c'est que je vais faire une boule. Donc je vais mettre du gesso dessus, je vais le faire sécher et je vais la peindre pour voir si ça rend bien. Parce que sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Et je n'ai pas envie d'avoir travaillé 3 jours d'affilée pour rien. Allez, on est parti! Voilà, notre boule est faite. Évidemment, la première couleur que j'ai sélectionnée, c'est le noir. Donc on va faire une boule noir et or pour commencer, parce que j'adore les choses un peu classe. Non, en vrai, dans toutes les boules que j'ai faites, celles qui sont noires sont mes préférées, évidemment, mais je trouve qu'elles dégagent une sorte d'élégance qui font que je vais en faire plein. Je sais que ça va pas forcément plaire au plus grand nombre parce que le noir, mais j'espère trouver mon public comme d'habitude. Parce que même si je fais des boules de Noël, je ne veux absolument pas même perdre l'identité que j'ai en tant qu'artiste. Et mon identité, c'est d'utiliser le noir. C'est vrai que sur certaines boules, il n'y en aura pas. C'est vrai que sur certaines de mes toiles, il n'y en a pas beaucoup. Mais je ne veux pas perdre ça sous prétexte que je dois vendre des trucs à tout prix. L'idée d'être artiste, c'est d'avoir une identité et je ne veux pas perdre ça. Donc, soit les gens achètent, soit faudra que je trouve un public. Je sais que j'ai un public, vu que vous êtes là à me regarder. Mais en Martinique, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des personnes qui s'intéressent à l'art déjà. Et des personnes qui sont prêtes à acheter ça pour de la simple décoration parce que mine de rien, ce n'est pas plus utile que ça. Ce que je fais, mais c'est de la décoration et encore. Parce que les stickers, bon, on va pas appeler ça de la décoration. Donc voilà, je suis dans l'expectative. Voilà. Alors, on va faire un design. Celui que je suis capable de faire à main levée, parce que les autres, ce sera beaucoup plus complexe. Parce que je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, parce que moi, ça fait 4 jours que je travaille dessus. Ça m'a l'air à peu près bien. Évidemment, je ne suis pas à 100% satisfaite, mais je la trouve belle. Maintenant, tout ce qui fait d'une boule de Noël une boule de Noël aussi, c'est qu'on puisse l'accrocher. Alors, il va falloir se débarrasser de ce joli petit ballon qu'il y a au milieu. À tous ceux qui disent qu'on n'utilise plus de compas après le lycée. Voilà. J'ai des petits rubans qu'on va couper de taille raisonnable, en sachant qu'il y a le nœud à faire. Voilà, donc cette taille-là, ça m'a l'air bien. Bon alors. Ok, en toute franchise, ça rend pas trop mal, je trouve. Bon, il y a quelques défauts parce que j'y suis allée à la main, ce que je n'aurais pas dû faire parce que c'est une sphère et qu'il fallait que je fasse des lignes et tout ça, bref. Pour les autres, je ferai mieux. Mais, voilà ma première boule de Noël.
Je suis quand même assez contente du résultat. J'espère que durant les marchés de Noël, je pourrai en vendre le maximum. Je n'ai pas encore établi de prix évidemment parce que faudra que je calcule sur le temps que ça m'a pris de faire une boule. Heureusement, j'ai les enregistrements pour ça. C'est principalement à ça que ça me sert. Je vous montre les trucs que je fais, mais ça me sert aussi à faire ma gamme de prix parce que sinon je sais pas comment évaluer mon art. Pour moi, mon art, c'est quelque chose qui est censé être super accessible, mais à côté de ça, je peux pas vendre une toile originale à 10 €. Donc, je suis dans un dilemme. Donc, ce que je vais faire, c'est que en off, je vais mettre le gesso sur toutes les autres. Et je vais revenir vers vous la semaine prochaine pour pouvoir peindre toutes les autres. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et puis en attendant, vous pouvez trouver d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec Noël sur ma chaîne. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Et si ma première boule de Noël vous a plu, mettez un petit cœur noir en commentaire pour me le faire savoir. À la semaine prochaine, bye bye!